Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Aujourd'hui, je vais te parler maison connectée, mais aussi économie d'énergie. En effet, on va parler aujourd'hui d'un petit assistant qui va vous aider à faire des économies d'électricité, en l'occurrence, le petit EcoJoko. Mais avant de te parler de cet EcoJoko et de la société qui le fabrique, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et je t'invite à bien regarder cette vidéo, à rester jusqu'à la fin parce que EcoJoko et moi, on t'a prévu une petite surprise. Alors EcoJoko, c'est une société qui a 4 ans. C'est une société française et c'est en mai 2016 que Laurent et Fabien commencent à imaginer EcoJoko. Alors pourquoi ils ont imaginé cet EcoJoko? C'est pour faire des économies d'énergie, donc dans un but écologique, mais aussi, il faut pas se leurrer, dans un but financier. En effet, il faut savoir que juste en France, on gaspille environ 8 milliards d'euros d'électricité par an, ce qui est équivalent quand même à la production de 8 réacteurs nucléaires. Donc, évidemment, certes, les économies d'énergie, c'est bien au niveau financier, mais c'est aussi bien pour la planète quand même. Et c'est en septembre 2018 qu'ils ont livré les premiers EcoJoko, donc en environ 2 ans, et aujourd'hui, ils ont 5% des foyers qui est équipé de cette solution, donc ça fait déjà pas mal de monde. Ça serait bien qu'il y en ait plus pour faire plus d'économies d'énergie, mais je trouve que c'est déjà pas mal en 2 ans d'équiper 5% des foyers. Alors ils nous disent que avec cet EcoJoko, on va pouvoir économiser la somme de 300 € par an sur nos factures. Donc vous comprendrez que cette vidéo sera en 2 parties, celle-ci est la partie unboxing et présentation, et puis dans un mois ou deux, je pense, on fera un petit retour sur l'expérience pour voir si effectivement j'ai fait des économies d'énergie. Donc cet EcoJoko est en 3 parties, on va dire. Il y a cette partie qu'on détaillera bien sûr tout au long de la vidéo. Il y a le capteur qui se met sur votre disjoncteur. Et puis enfin, il y a l'application. Donc on va se retrouver tout de suite pour voir ce qui est livré avec cet EcoJoko. Je vous fais une petite vidéo de l'installation et on se retrouve après. Donc cet EcoJoko, voici dans quoi il vous est livré. Donc dans un petit carton avec ici le logo EcoJoko, la photo du produit, donc assistant d'économie d'énergie à la maison. Vous l'avez compris, il va nous aider à faire des économies. Sur le côté ici, on va retrouver un petit guide entre guillemets d'utilisation rapide. Donc ils nous disent qu'il faut poser simplement le capteur sur le disjoncteur. On suit la consommation sur l'assistant qui est placé dans une pièce à vivre. Et puis on a l'application bien évidemment. Ici, ils nous disent pour quelles raisons et comment on va faire des économies. Et à l'arrière, on va retrouver un petit descriptif du packaging. À l'intérieur, on retrouve un guide d'installation qui est assez bien fait. Le tout est en français, accompagné de quelques photos, donc un guide d'installation très lisible et très simple. Ensuite, on retrouve notre EcoJoko, donc très joli, on va le détailler après. Ensuite, on retrouve donc le boîtier à piles et le capteur. Donc ça pèse un peu, c'est assez gros. On est sur un poids sans les piles de 250 grammes et 530 grammes avec les piles. C'est des piles type LR14 qui sont fournies, donc ça c'est plutôt cool. On n'a pas toujours les piles de fournies dans les appareils high-tech. Là pour le coup ils les fournissent, donc c'est pas mal. À l'arrière, ici sur le capteur, on est sur du scotch 3M et ça c'est bien. On sait que ça va tenir, c'est du scotch de qualité, donc c'est bien, ils n'ont pas lésiné sur la qualité. Ensuite en dessous on va retrouver un câble d'alimentation secteur, des petites vis et des chevilles pour la fixation murale, et un câble RJ45 si vous voulez le connecter par ce biais-là, sachant qu'il fonctionne aussi par Wi-Fi, mais c'est cool de fournir ce câble. Alors notre EcoJoko, le voici, ici au milieu on a un écran, je vous montrerai après l'unboxing à quoi ça ressemble. En haut, ici, c'est l'aiguille de consommation. En bas, l'aiguille d'économie. Ici, on a un petit patin antidérapant. Le petit pied, donc c'est assez quali, c'est assez joli en plus. Alors, une fois que c'est posé, ça donne ça. Le patin antidérapant fait bien son taf parce que là, il faut quand même forcer pour qu'il bouge, donc ça bougera pas, c'est plutôt cool. Ici, le boîtier à piles, donc avec les petits trous pour pouvoir le fixer au mur. On a les piles qui sont installées derrière, il faudra bien sûr retirer cette petite languette pour que ça fonctionne.
Les piles ont une durée de vie d'environ 2 ans, donc ça vous laisse le temps de voir venir. Pour les changer, il suffira de dévisser ici, de glisser le capot, de changer vos piles et de faire l'opération inverse. À l'avant ici, on a le petit logo d'EcoJoco et donc le capteur ici qu'on va venir installer sur le disjoncteur. Et donc voilà pour l'unboxing de cet EcoJoco, on va se retrouver tout de suite pour son installation. Donc voilà, une fois qu'on a créé notre compte, on arrive sur cette page. Ils nous disent qu'on a 2 équipements qui sont à installer et que l'installation prend environ 10 minutes. Donc on va faire commencer. Donc ils nous disent dans un premier temps de placer l'assistant dans une pièce à vivre, un salon, une entrée, une cuisine, et soit le poser, soit le fixer au mur, et ensuite le brancher. J'ai branché mon assistant. Ils nous disent d'appuyer ensuite sur le deuxième bouton rond au-dessus de l'assistant et qu'un code barre 2D s'affiche à l'écran. Donc on va tout de suite prendre en photo le code barre. Alors pour le coup, mon EcoJoco est connecté sans problème. On va faire continuer. Donc là, il prend quelques minutes pour se configurer et connexion internet réussie. Sympa la petite animation. Donc on continue. Donc là ensuite, on va installer le capteur. Donc ils nous disent de retirer la languette. Ils nous disent de le poser sur le disjoncteur général et pas sur le compteur électrique ni sur les tableaux de fusibles. Donc je sais où il est moi. Donc ils nous disent que le capteur doit être placé au-dessus ou en dessous du disjoncteur, enlever la poussière avec un chiffon à l'endroit choisi pour que le capteur ne bouge pas. J'ai compris. Donc enlever l'adhésif, coller le capteur sur le disjoncteur. Ils disent que le boîtier peut être posé à côté ou fixé en mur. Ils nous demandent de choisir notre fournisseur d'électricité. Hop, voilà, on rentre les informations. Donc ils ont besoin d'un relevé en kilowattheure. Donc on va leur donner. Donc eh bien voilà, j'ai donné tous les relevés qu'il demandait. Il me dit que c'est bien installé. Et donc voilà, on a accès à notre EcoJoco. Ici donc la puissance actuelle qui est consommée. Il y aura un second relevé dans 24 heures. Température à la maison, il me dit qu'il fait 25,2 degrés. Le calcul des économies sera effectué lorsque j'aurai fait un deuxième relevé de compteur. Et on aura besoin de 21 jours de mesure à peu près pour savoir les économies qu'on peut faire. Hop, on a un petit classement, on a pas mal de choses. L'application est plutôt bien faite. Elle est assez lisible, on a un relevé là de nos consommations, on a même l'humidité qui est mesurée. Donc ben voilà pour cette installation de l'EcoJoco. On se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc vous avez vu, l'installation de cet EcoJoco est vraiment très simple, pas de problème là-dessus. Alors mes premières impressions sur cet EcoJoco, ma foi ça paraît assez quali. À voir si ça fonctionne, en tout cas c'est très simple d'installation. On verra dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Si j'ai fait des économies d'énergie, vous retrouverez bien sûr une vidéo sur cette chaîne. Concernant le prix de cet EcoJoco, on a 2 solutions. On a une solution de location, où là on va payer 79 € par an, avec un chèque caution de 60 €. Ce chèque caution vous sera bien sûr rendu lorsque vous rendrez le matériel. Et on a la solution d'acheter l'EcoJoco, et ce pour 199 €. Donc je trouve personnellement que c'est pas très cher pour un appareil français qui va pouvoir vous faire économiser jusqu'à 300 € par an. Si on réfléchit bien, l'appareil est vite rentabilisé. Ensuite, je te l'avais dit, il y a une petite surprise sur cette vidéo. En effet, EcoJoco et moi, on t'a prévu un petit concours. Et du coup, EcoJoco et moi, on va te faire gagner un EcoJoco, et ça, c'est plutôt cool. Donc non seulement tu vas pouvoir faire des économies d'électricité, mais en plus tu l'auras gagné, donc ça t'aura rien coûté. Et pour le gagner, les règles sont très simples. Il y a seulement 2 choses à faire. La première, évidemment, c'est d'être abonné à ma chaîne YouTube. Si tu sais pas où c'est juste en dessous, c'est le petit bouton rouge. S'il est encore rouge, c'est que t'es pas abonné. Et la deuxième, je t'avais dit de suivre la vidéo. Eh bien, c'est une question. Et je t'inviterai à répondre à cette question en commentaire, juste en dessous de la vidéo. Et la question est toute simple, c'est qui a imaginé l'EcoJoco et quand? T'as bien suivi cette vidéo, j'ai donné la réponse, donc c'est facile, t'as plus qu'à l'écrire en commentaire. Je ferai le tirage au sort de ce concours le 25 décembre. Pourquoi le 25 décembre? Eh ben parce que ça vous fait un joli cadeau de Noël. Le gagnant, je l'annoncerai sur mon Twitter, donc regardez bien mon Twitter, il y a le lien évidemment dans la description, c'est facile, c'est comme ici, c'est Take and Shoot. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer, que ce concours vous fait plaisir.
Voilà. En attendant, on se retrouve dans quelques semaines pour mon avis sur cet Echo Joko. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!